Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous donne en ce jour. Nous sommes bien vivants, bienvenue à 1 minute de prière de ce jeudi 5 octobre 2023. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage de Matthieu 5, les versets 27, 28 et 29. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Il en est de même dans la suite avec ta main droite. Alors, le Seigneur Jésus-Christ veut attirer notre attention sur quelque chose. Le péché, avant qu'il ne soit commis en acte, vient d'abord de notre pensée. C'est pourquoi nous devons faire attention à la manière dont nous nourrissons nos pensées. Avant d'avoir le courage d'aller poignarder quelqu'un, il faut d'abord que la haine puisse nous envahir, que nous puissions penser du mal de la personne, que nous puissions nourrir cette haine et enfin aller commettre. Il en est de même aussi du péché sexuel. C'est lorsque nous laissons les envies nous remplir, nous pensons, des fois nous nous projetons même déjà en train de faire, de passer l'acte. Et c'est là que tout justement le courage vient aussi de pouvoir poser les actes. D'où il est important de pouvoir bien gérer nos pensées. La Bible dit quelque part dans l'Épître aux Corinthiens, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Et ce n'est pas pour rien, parce que tout vient de la pensée. Si tu arrives à contrôler tes pensées, en tout cas, tu as déjà gagné une grande partie contre le péché. Parce que, regardez, le Seigneur Jésus dit, même lorsque tu as seulement pensé, tu as eu cette intention, déjà tu as péché. Alors, aujourd'hui, je peux dire que dans beaucoup de mariages, beaucoup sont infidèles sans même poser des actes. Le simple fait, tu es marié mais tu envies une autre femme, tu la regardes, tu la convoites, tu la vois déjà au lit avec toi, c'est déjà péché. Le simple fait pour une femme mariée d'avoir un penchant pour un homme qui n'est pas son mari, c'est aussi déjà péché. Donc tu es déjà infidèle. Voilà pourquoi nous devons savoir comment nettoyer nos pensées de toute impureté. Nous ne devons pas laisser nos pensées s'échapper et faire n'importe quel saut quelque part. Comment nourris-tu tes pensées? Lorsque tu regardes des films pornographiques, c'est normal que tu aies des envies à tout moment qui peuvent même te pousser à commettre l'irréparable, à faire des choses que tu vas regretter. Si tu regardes toujours des films où il y a la magie, où il y a des choses pareilles, tu seras à un moment tenté. Et l'esprit du malin viendra à un moment te pousser aussi à envier ces choses, à désirer peut-être le pouvoir magique ou des choses comme ça. Voilà pourquoi il est déconseillé aux parents chrétiens de laisser leurs enfants regarder n'importe quel dessin animé à la télé. Des dessins animés comme Dragon Ball Z, comme Chevalier du Zodiaque, comme je ne sais pas, Naruto ou bien je sais pas quoi, des trucs comme ça. Ce ne sont pas des bons dessins animés parce que tout simplement on parle de l'esprit. Il y a quelque chose là-bas de spirituel qui se fait. Et vous ne savez pas quel esprit peut habiter votre enfant aussi. On a appris, cet enfant qui dans un pays avait sauté du haut du toit, pensant qu'il allait se transformer. Tout ça, c'est parce que ses pensées étaient mal nourries. Et aujourd'hui, nous tuons, nous sommes tous peut-être des meurtriers parce que nous détestons, nous haïssons des gens jusqu'au point de vouloir la mort. Ça déjà, c'est une haine parce que c'est la haine qui pousse à commettre des actes abominables comme des tueries, le meurtre, les assassinats. Mais dès l'instant où tu penses déjà à ces choses, tu es autant meurtrier, assassin, tueur, comme ceux qui le font réellement. Faisons attention, le péché n'est pas seulement en acte, mais aussi en pensée et en parole. Parce que c'est de l'abondance de notre cœur que notre bouche parle. Toi qui menaces tout le temps les gens, « Ah, tu as de la chance, tu allais voir ce que j'allais te faire, tu as déjà péché. Quand j'étais, tu as déjà péché. » Que le Seigneur nous aide à pouvoir, à chaque fois, demander au Saint-Esprit de nous aider à gérer notre pensée, car de nous-mêmes, nous ne pourrons pas. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci. Merci pour cette parole que toi, tu nous rappelles encore en ce jour. Tu veux que, Seigneur, nos pensées soient des pensées pures, saines. Pas des pensées qui soient mauvaises, qui nous contaminent jusqu'au point de pourrir notre âme et de nous pousser à agir de manière non convenable. Seigneur, aide-nous à être des personnes qui t'honorent, non pas seulement des lèvres, mais aussi par leurs pensées. Que nos pensées soient captives
à l'obéissance de la parole de Dieu. Rends nos pensées pures, Seigneur, afin que le péché soit loin de nous. Aide-nous, de nous-mêmes nous ne pourrons pas. Au nom de toi, Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.